Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul spécial Disneyland Paris, puisque depuis que j'ai fait donc le dernier haul qui s'affiche juste ici, nous y sommes retournés 2 ou 3 fois, notamment pendant la période d'Halloween qui dure d'ailleurs jusqu'au 9 novembre. Et du coup j'ai fait aussi un vlog. Oui, la semaine dernière j'ai sorti un vlog de notre dernière journée à Disney. Pareil, la vidéo est là. Oui, si vous ne l'avez toujours pas vu. Et franchement, on adore comme vous le savez. Hein. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a pris un pass annuel, parce qu'on adore trop Disneyland Paris. Et puis du coup, l'avantage c'est que comme on a le Magic Plus, eh bien on a 10% à chacun de nos achats, donc ça vaut vraiment le coup. Et donc du coup, je vais vous montrer tout ça, comme ça si vous allez à Disneyland Paris avant la fin de la période d'Halloween, et bien comme ça vous verrez ce qu'on peut y trouver en ce moment. Bon allez, trêve de blabla, générique. Je commence tout de suite avec tout ce qui est hors Halloween et je vais terminer avec ce qui est Halloween. Tout d'abord, cet ornement de sapin de Noël, beaucoup trop mignonne, qui est donc une nouveauté. C'est donc bien sûr Groot, qui est enguirlandé, qui est emmêlé dans une guirlande de Noël. Il est beaucoup trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez. Puis j'aime trop son visage, avec ses yeux comme ça sur le côté, j'aime trop. J'aime beaucoup trop, il est vraiment beaucoup trop mignon. Voilà, le petit Groot. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver dans la boutique Emporium, également dans la boutique du château spécial Noël, également dans la boutique des studios, la boutique principale, vous savez à l'entrée quand on entre, elle est sur la gauche. Et voilà, un petit peu partout, mais elle est trop mignonne. La petite boîte que je vais maintenant vous présenter, c'est clairement canon ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est Flavien qui s'est fait ce cadeau à lui-même. Donc si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu quelques objets de cette vidéo dans un reel, donc sur Instagram ou dans un TikTok sur TikTok. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon tout nouveau compte Instagram fancy.magic, c'est un compte spécialement dédié à Disneyland Paris. Voilà, donc cette boîte, je vais vous montrer son contenu. Donc c'est une boîte Marvel qui vient de la boutique Harrington et c'est une boîte Arribas. Si vous ne connaissez pas Arribas, ils font des objets en verre juste canon de chez Canon. Nous avons déjà la baguette magique, on a hâte de trouver un petit présentoir pour pouvoir la mettre dans le salon. Donc là cette fois-ci, eh bien, encore un peu de suspense puisque là nous avons le certificat d'authenticité. Donc c'est la boîte 112 sur 500. Eh bien ce sont des pièces en verre. Oui, à l'effigie des Avengers. Donc vous avez Captain America, Iron Man, le logo Avengers, Hulk et Thor. Voilà, c'est beaucoup trop canon. Donc ces pièces sont disponibles dans la boutique Harrington. Vous pouvez aussi également les retrouver à Disney Village dans la dernière boutique. Donc où il y a des produits Arribas. Notamment il y a des verres qu'on peut colorier. C'est beaucoup trop stylé. Donc voilà, les pièces Arribas, donc ils sont limités, donc si vous les voulez, faites vite. Voilà, franchement il s'est fait un trop beau cadeau. Est-ce que vous vous souvenez de cette bâche qui avait recouvert le château pendant un certain temps, donc le château de la Belle au Bois dormant à Disneyland Paris? Est-ce que vous en souvenez de cette fameuse bâche? Eh bien sachez que la marque Billum, ou Bylum, je ne sais pas comment ça se prononce, donc c'est une marque française qui a upcyclé l'entièreté de cette bâche pour en faire des sacs et des trousses. Du coup j'ai craqué pour une trousse, parce que entre nous c'est le produit le moins cher de cette collection puisque les sacs sont aux alentours d'une centaine d'euros. Oui, donc voilà, j'ai pris la trousse qui était donc avant la bâche du château, pendant les travaux, juste avant la période des 30 ans. Voilà, donc c'est vraiment une trousse hein. Voilà, avec un zip, et à l'intérieur vous avez donc marqué Disneyland Paris s'est associé à la marque française d'upcycling Billum afin de donner une seconde vie à l'impressionnante bâche thématisée qui protégeait le château de la Belle au Bois dormant le temps de ses travaux d'embellissement à l'occasion de son 30e anniversaire. Retrouvez dans ces pièces d'exception un morceau de Disneyland Paris on ne peut plus authentique et magique. Voilà, donc c'était cette fameuse bâche comme vous avez pu voir dans la photo, et voilà, je trouve que c'est... Ça ajoute de la magie de savoir que c'était la bâche qui a recouvert le château, enfin voilà. Oui, ça peut paraître bête pour certains, mais voilà, je trouve ça beaucoup trop cool. Et le fait d'avoir upcyclé cette bâche plutôt que de la détruire, eh bien je trouve ça plutôt cool. J'ai craqué pour ce Spider-Bot. Donc de base c'est un porte-clés, mais moi j'ai enlevé le porte-clés pour pouvoir le mettre eh bien, dans mon petit décor. C'est ce que vous aviez vu tout à l'heure.
Je sais pas si vous l'aviez remarqué. Donc ce Spider-Bot qui fait référence au Spider-Bot qu'on voit dans l'attraction Web à Avengers Campus, donc l'attraction de Spider-Man. Voilà. Et j'aime beaucoup trop parce que si vous ne savez pas, l'attraction Web c'est clairement devenu l'une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Voilà, et j'aime beaucoup trop. Donc sachez qu'il existe aussi ces petits Spider-Bot en version robot, hein, télécommandé. Il en existe deux, un moins cher et un beaucoup plus cher. Nous avons enfin craqué pour ça. Oui, avec Flavien, ça fait des mois qu'on lorgne dessus, mais à chaque fois on se disait non, la prochaine fois, et c'était enfin la prochaine fois, on a craqué pour ces petites statuettes. Pour ma part, c'est vraiment des statuettes qui ont un souvenir, qui ont un lien particulier avec mon enfance, parce que pour vous expliquer, donc l'attraction Haunted Mansion qui est aux États-Unis, donc à Disneyland en Californie, eh bien a inspiré le film Le Manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Ce film-là, je l'ai vu au cinéma, j'avais peut-être une dizaine d'années. Ensuite de ça, j'avais acheté la cassette VHS et je l'ai vu je ne sais combien de fois. Enfin bref, c'est un film que j'aime beaucoup trop, c'est l'un de mes films favoris en ce qui concerne Halloween et ça a d'ailleurs été le premier film de ce genre que j'ai vu avec un manoir hanté avec des fantômes. Et voilà, depuis vous savez la passion que j'ai pour Halloween en général. Donc voilà, pour moi c'est un lien particulier parce que j'ai toujours aimé en plus cette scène où on voit justement ces bustes qui chantent. On les voit aussi dans Phantom Manor et clairement quand j'ai vu que c'était en figurine, bah clairement voilà, je lorgnais dessus. Flavien il adore également, donc voilà, bien évidemment nous avons fini par craquer. Je vais vous les montrer en essayant de faire attention. Oh j'aime trop, j'ai trop hâte de les mettre en haut de la bibliothèque. Attendez, je vais essayer de vous les montrer sans les faire basculer. Et j'aime trop parce qu'elles ont chaque tête a un faciès différent, comme si justement elles étaient en train de chanter. Comme si les 4 hommes étaient en train de chanter. Je suis mais beaucoup trop fan. Et c'est la première fois que je les prends en main. Voilà. J'aime trop. Vous avez lui aussi, hop. Lui également. Et le dernier, je vous les ai pas montrés dans l'ordre, hein, mais on s'en fout, il n'y a pas d'ordre. J'aime trop, je suis mais beaucoup trop fan. Et donc si vous ne savez pas quoi regarder pour Halloween, regardez Le Manoir hanté et les 999 fantômes qui est incroyable. Encore un ornement de sapin de Noël. D'ailleurs, au moment quand on a acheté cet ornement et aussi les petites statuettes Phantom Manor, on les a achetées donc à Thunder Mesa Mercantile Building qui est donc la boutique qui est située à Frontierland, qui est pratiquement en face de Big Thunder Mountain, et on a passé un moment d'achat juste incroyable avec le cast member Frank qui était mais d'un humour, on a beaucoup ri avec lui. C'est vrai que ce cast member là je m'en souviendrai toujours parce qu'en plus il sifflait comme un oiseau, enfin et à un moment donné il dit justement que j'étais un oiseau dans une autre vie, mais bizarrement voilà je me suis maintenant réincarnée en un humain, enfin bref il était beaucoup trop drôle. Donc Frank, si un jour vous le voyez, le cast member Frank qui est donc dans cette boutique, il est génial. Donc du coup, nous avons pris ce jour-là, en plus des figurines Phantom Manor, nous avons pris cet ornement qui est sorti pour donc la collection d'Halloween. C'est donc Riri, Fifi et Loulou en Halloween. Voilà, fantôme, petit diablotin, petit sorcier, avec la citrouille comme ça. Marqué Trick or Treat juste ici. Je suis beaucoup trop fan. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que cet ornement fait de la musique. Donc ouais, avec la musique Trick or Treat de Hoffman, Livingstone et David, 1952. En ce qui concerne Halloween, j'ai aussi craqué pour cette citrouille. Alec il a tout de suite adoré cette super citrouille. Et maintenant je vais vous présenter des pins. On a tout de suite kiffé avec Flavien, donc c'est Spider-Man qui attrape une citrouille. Voilà, dans sa toile. Le deuxième c'est Mickey en citrouille avec une petite araignée accrochée comme ça, marquée Happy Halloween. Voilà, donc apparemment ce sont des produits qu'on retrouve au Disney de Californie. Voilà, puisque c'est vrai que nous on a le manoir, le château de Californie en version Halloween pareil, et c'est le même design. Celui-là aussi beaucoup trop mignon, mais ils sont trop mignons. On pourrait tout prendre, mais en vrai voilà, ça fait quand même beaucoup à force parce que c'est vrai que les pins ne sont pas donnés.
Ensuite celui-là, donc c'est Groot dans sa citrouille, que vous pouvez aussi retrouver en t-shirt. Il est également sur des vêtements, il est trop mignon. Et le quatrième, c'est le chat de Cheshire avec des citrouilles. J'aime bien. This way. Voilà, beaucoup trop mignon. Et donc sachez, restez là, je pars pas trop loin. Sachez qu'il y a également ce pins que je vais vous montrer. Voilà, ce pins là qui est disponible aussi dans la collection d'Halloween à Disneyland Paris. Donc ce pins là, nous on l'avait acheté en Californie, donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le reprendre à Paris. Mais sachez que oui, il est aussi disponible dans cette collection. Alors je sais pas si c'est exactement le même ou s'il est un peu plus large. Faudrait que je regarde la différence. Mais voilà, sachez qu'il est disponible. Il y a aussi un avec Stitch. Il y en a aussi avec Lucifer. Pas mal de personnages. Et c'est très sympathique avec des citrouilles. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas que Mickey et Minnie avec des citrouilles, qu'il y ait les autres personnages, ça, je trouve ça cool. Et qu'il n'y ait pas que du Disney mais aussi du Marvel, ça c'est bien aussi. Dans mon dernier vlog, juste ici, je vous ai montré que j'avais craqué pour le sac de Dingo et Max. Donc je l'avais acheté au Val d'Europe, si ça peut vous intéresser, aux Zing de Val d'Europe. C'est ce sac là, il est beaucoup trop canon, je suis beaucoup trop fan. Vous le savez, c'est l'un de mes Disney préférés, le 1, hein, pas le 2. J'aime beaucoup trop, d'ailleurs j'ai eu pas mal de compliments quand je suis allée à Disney avec, donc ouais, j'aime beaucoup trop. C'était donc mon avant-dernier achat Loungefly, parce que oui, le dernier, c'est celui-là. En fait, pour vous expliquer, je l'avais vu passer sur TikTok, donc il y avait une personne qui avait filmé toute la collection d'Halloween au Disneyland de Californie. Et là je m'étais dit oh dommage, je veux trop ça, et notamment donc ce sac Loungefly. Et quand je l'ai vu à Thunder Mesa Mercantile Building, donc la grande boutique qui est en face de Big Thunder Mountain, et bien j'ai craqué. En plus il n'y en avait pas tant que ça finalement. Donc voilà, je l'ai pris, il est beaucoup trop stylé, donc à l'effigie d'Halloween. Donc vous avez Daisy, vous avez plein de citrouilles, vous avez des bonbons, des fioles de potions, vous avez des têtes de mort, tic et tac, Donald, Mickey, il est beaucoup trop stylé avec en plus les oreilles de Mickey. Derrière il est comme ça, vous avez Dingo, vous avez Pluto, vous avez... Enfin bref, il est beaucoup trop stylé. Voilà, et à l'intérieur, le motif il est comme ça. Donc si vous le voulez, faites vraiment vite parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Bon, je pense qu'il y aura du réassort, il n'y en avait pas tant que ça. Voilà, du coup je suis trop contente, j'ai maintenant un sac Halloween. J'en voulais un depuis longtemps, donc maintenant j'ai un sac Loungefly. Oui, le 7ème, j'avais dit il y a des mois et des mois et des mois en arrière, plus d'1 an, puisque mon premier sac Loungefly remonte à août 2021. J'avais dit non, je ne veux pas commencer de collection Loungefly, parce que je savais très bien que si je commençais dedans, désolée, j'avais plus de batterie. Donc oui, je disais que je voulais pas commencer de collection parce que je savais très bien que si je commençais, ça va être compliqué de s'arrêter, hein, n'est-ce pas? Regardez avec les pop, hein, on en est à 300 pop, hein, presque, plus même, je sais plus. Enfin bref, voilà, donc j'ai craqué pour ce sac qui est beaucoup trop beau, qui est disponible donc dans cette fameuse boutique Thunder Mesa Mercantile Building, en face de BTM, donc pas loin de Phantom Manor. Il y a aussi donc tout plein d'autres produits. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous avez déjà vu les autres produits, mais il y a des vêtements, il y a un tour de cou, il y a des oreilles qui vont avec ce sac, enfin bref, il y a tout plein de choses et c'est vrai que c'est pas mal. Donc ce sont majoritairement des produits de la collection de Disneyland Californie et ça c'est cool qu'on ait des produits d'autres parcs qui viennent ici. Voilà, je pense que oui, pardon. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais absolument faire cette vidéo avant que se termine la période d'Halloween, comme ça vous pouvez au moins voir ce qu'il y a là-bas si jamais vous y allez avant le 9 novembre. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai aussi les liens parce que je sais que certains produits on peut les retrouver sur Shop Disney si ça vous intéresse. Je vous fais donc tout plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à dimanche prochain pour vous présenter mon décor de la semaine Halloween. Oui. Bye!